Bonjour chers investisseurs. Le service analytique est en contact avec vous Guru.market. Commençons par quelques informations récapitulatives sur l'entreprise. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Nous vous suggérons d'examiner de plus près tous les indicateurs de l'entreprise. Nous analyserons les indicateurs clés de l'entreprise DraftKings Inc., ticker DKNG. Cet avis est basé sur des données en date du 18 mai 2025. Par classification Guru.market, entreprise DraftKings Inc. appartient à la sous-catégorie Les URAT. 29 entreprises participent à l'analyse et cela est assez représentatif. Nous examinerons les solutions finales à la fin de cette vidéo. Le résultat global pour l'entreprise en question est -8,5 sur 10 points. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est -0,5 points. Si vous regardez de manière plus large, au sein du marché boursier dans son ensemble, nous verrons que le résultat moyen pour l'ensemble du marché est de 1,9 points. Contre la note de -8,5 points de l'entreprise DraftKings Inc. Comparez la dynamique du cours de l'action de la société DraftKings Inc. et les entreprises de sous-catégorie. Nous voyons que sur 12 mois les actions DraftKings Inc. a montré une dynamique de -16,4%. Par rapport à la dynamique des prix pour la sous-catégorie de 12,7%. Cela ne veut rien dire de sûr, mais il faut garder ce fait à l'esprit. Capitalisation boursière de l'entreprise DraftKings Inc. évaluée à 32,82 milliards de dollars. La capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 196 milliards de dollars. DraftKings Inc. représente une part de 16,715% et est l'une des plus grandes entreprises de la sous-catégorie. La valeur comptable de la société est de 0,84 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 56 milliards de dollars. DraftKings Inc. représente une part de 1,517%. Après avoir comparé les actions de la bourse et la valeur comptable, nous constatons ce qui suit. Part occupée DraftKings Inc. dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 16,715%. La capitalisation de la valeur comptable est de 1,517%. Cela représente 91% de moins que la part de capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'organisation dans la sous-catégorie mauvaise, -1 point. Les dettes de l'organisation s'élèvent à 1,857 milliards de dollars. Le ratio dette-valeur comptable représente 221,1% du capital de la société. Notation de la dette de l'entreprise, très mauvaise, -2 points. Le ratio cours de l'action au bénéfice de la société est de 0. La moyenne dans la sous-catégorie est de 39,5, ce qui est pire que la moyenne dans la sous-catégorie. Évaluation du ratio valeur boursière bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, très mauvais, -2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de -399 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 1289 millions de dollars. Soit 223,3% de plus que le niveau actuel. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs projetés par rapport à la sous-catégorie, passable, 0 points. Le ratio prix-vente de la société est de 6,6. La moyenne pour la sous-catégorie est de 2,5, soit 164% de plus que dans la sous-catégorie. Évaluation du ratio valeur boursière chiffre d'affaires en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, mauvais, -1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 5 000 millions de dollars.
Les revenus futurs pour les 12 prochains mois sont inconnus. C'est négatif pour l'entreprise. Évaluation de l'indicateur du volume des ventes futures attendues par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, mauvais, -1 point. La marge de vente est de -8%, avec une moyenne de 6,3% dans la sous-catégorie. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 14,2%. Évaluation de la rentabilité par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, passable, -0,5 points. La part de l'entreprise en termes d'effectifs dans la sous-catégorie est de 1,994%. Cela représente 738% de moins que la part de capitalisation boursière. Et ce fait reflète le déséquilibre de la valeur boursière de l'entreprise. DraftKings ONC, plutôt vers une réévaluation. Le montant du capital de marché par employé de l'organisation est égal à 6 434 000 $. Tandis que pour la sous-catégorie, il est de 768 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'organisation est de 737,8%. Évaluation du montant du capital par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 point. Le bénéfice de l'entreprise par employé est de -78,1 000 $. La moyenne pour la sous-catégorie est de 19,5 000 $. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 302%. Évaluation du bénéfice par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, Tollet, -0,5 points. La part des ventes par employé individuel de l'organisation est de 981 000 $. Dans la sous-catégorie 311 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 215%. Évaluation des ventes par employé par rapport aux chiffres de la sous-catégorie, passable, -0,5 points. La position courte est de 5,8%, contre une moyenne de la sous-catégorie de 4,3%. Il s'agit d'un indicateur du risque de short squeeze. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 57% pour l'entreprise DraftKings INC. Alors que pour la sous-catégorie, le niveau RSI 14 est approximativement égal à 59%. Potentiellement, les titres de la sous-catégorie sont valorisés de la même manière que les actions DraftKings INC. La valorisation réelle des actions de la société est d'environ 36,89 $. Le prix cible consensuel pour les actions de la société est d'environ 53,39 $. La différence entre l'estimation actuelle et les prévisions consensuelles est d'environ 45%. Allons au tableau des commandes, qui est accessible à tous, le lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau de commande contient toutes les décisions prises au cours d'une saison donnée par le système d'information et de référence d'évaluation Guru.market. L'accès au tableau des commandes est absolument gratuit et ouvert, lien dans le commentaire épinglé. À la suite de l'analyse des titres DraftKings ONC. Système d'information et de référence pour l'évaluation des stocks Guru.market. La décision suivante est prise. Ordre de vente ouvert à 36,09 $ par action. La commande a été ouverte en raison du fait que la société a une note plutôt basse. L'évaluation de la société a été réalisée à l'aide du modèle d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 31,56. Le stop loss est fixé à 42,24. Au cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. La transaction sera clôturée automatiquement en fonction des résultats des échanges en bourse du 17 juin 2025. Ou le dernier jour de bourse avant cette date.
téléscripteur, MCRI, et l'ordre d'achat principal. La vidéo de la commande principale a déjà été publiée sur cette chaîne. Lors de la clôture de l'une des commandes, de base ou d'équilibrage. La deuxième commande est clôturée automatiquement. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir utilisé le système d'information Guru.market.